Aujourd'hui, Tazio, tu vas nous plonger dans les profondeurs, dans les tréfonds d'Internet, en nous racontant une histoire étrange publiée sur le site Reddit en 2012 et qui refait surface en ce moment. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un homme qui aurait vécu une seconde vie alors qu'il était dans un coma profond. Asseyez-vous confortablement car voici la dénommée Lamp Story, l'histoire de la lampe. Au départ de l'histoire de la lampe, il y a une question étrange publiée sur Reddit par un utilisateur anonyme. Avez-vous déjà ressenti un lien profond avec une personne que vous avez rencontrée dans un rêve, avant de vous réveiller en vous sentant mal parce qu'elle n'avait jamais existé ? C'est en réponse à cette question qu'un utilisateur nommé Temtotosun a commenté le post en livrant à Reddit le témoignage d'une expérience bouleversante qui hante aujourd'hui encore la communauté Internet. Et ce témoignage, nous allons en partie vous le restituer. Voici comment il décrit ce qu'il a à l'origine vécu. Lors de mon dernier semestre à l'université, j'ai été agressé par un joueur de football américain parce que je lui ai malheureusement coupé la route alors qu'il était en train de conduire. Et alors que j'étais là, inconscient sur le sol, j'ai vécu une autre vie. Et au départ de cette autre vie, il rencontre une jeune femme pour qui il a un coup de foudre. Il fait alors tout pour la conquérir, ce qu'il réussira à faire. 2 ans plus tard, ils se marient et leur famille s'agrandit avec leur première fille. Il décrit une vie calme et agréable, avec un bon travail qui permet à sa femme de rester au foyer. 2 années passent et un nouvel enfant naît, un petit garçon cette fois-ci. Ses enfants sont alors sa plus grande joie de vivre. Puis un jour, alors qu'il est assis tranquillement sur son canapé, il trouve que la lampe posée non loin de là est étrange. Sa perspective semble inversée, comme si elle n'était pas réelle. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Il se retrouve alors complètement omnubilé par cette lampe, il passe ses nuits à la fixer, il va pas au travail le lendemain, il se nourrit pas non plus, et il quitte plus son canapé que pour se laver. Cette phase de fixation dure comme ça 3 jours avant que sa femme ne commence à s'inquiéter. Elle essaie de l'aider, mais il semble devenir fou. Et d'un coup, il prend conscience de tout. Sa lampe n'est pas réelle, sa maison n'est pas réelle, sa femme et ses enfants non plus. En fait, les 10 dernières années de sa vie n'ont jamais existé. Alors qu'il est encore dans son rêve, la lampe grandit petit à petit jusqu'à l'avaler totalement. Et d'un coup, le retour à la réalité, la douleur. Ses premiers mots sont « il me manque des dents ». Il était en fait toujours allongé sur le trottoir, après s'être fait agresser par le footballeur, mais avait l'impression d'avoir vraiment vécu une autre vie. Incroyable. Et après ce traumatisme, ce jeune homme a eu du mal à revenir à la réalité. Il a pleuré pendant longtemps sa famille perdue et s'endormait tous les soirs en espérant les revoir un jour dans ses rêves. Ça n'est jamais arrivé. Et voilà, sacrée ambiance, hein. C'est tellement triste. Attends, le mec, il s'est fait faucher en bas, il s'est fait faucher. Il a cru qu'il avait une famille. Et il s'est réveillé Dans sur son la coma, honte. ouais. Il avait plus ses dents. Mais attends, mais c'est vrai cette histoire ? Alors, il s'agirait en fait de ce qu'on appelle potentiellement une creepypasta. En gros, c'est une légende urbaine probablement inventée de toutes pièces pour créer quelques frissons en fait chez ses lecteurs, tout en entretenant un rapport un peu flou à la réalité. En fait, le but, c'est de volontairement faire croire aux gens que l'histoire, elle est réelle. Il y en a de très populaires sur Internet. Le monstre Slenderman, que vous connaissez peut-être, est une creepypasta. Lui aussi, par exemple, à la base. Et pour le coup, ici, on est quasi sûr que c'est faux, parce que l'auteur de ce post, il a fini par apporter une précision en disant lui-même que son conte était libre de droit si quiconque voulait l'adapter sur un autre support. Et du coup, les gens continuent à en parler alors que ça fait quand même plus de 10 ans qu'elle a été écrite par ce fou. Ouais, en fait, Enfin, par ce fou. Elle a été écrite, c'est fou. Il est un peu fou, excusez-moi. C'est fou. Yes, et c'est sur TikTok qu'elle a refait surface récemment. Il faut dire que sur cette plateforme, il y a beaucoup de gens qui adorent faire revivre ces histoires un petit peu oubliées et enfouies du web. Et depuis quelques semaines, l'histoire de la lampe a fait des millions de vues, si bien que les gens en font des références un peu partout sur le réseau social. Mais pour conclure, ce qui est intéressant, c'est que son auteur n'a jamais affirmé non plus dans un sens que cette histoire a été fausse. Depuis, on a même eu le droit à des témoignages similaires venant d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est des histoires vraies ou bien est-ce que c'est des utilisateurs qui souhaitent continuer à faire vivre cette creepypasta ? On ne sait pas. En tout cas, une chose est sûre, il s'agit maintenant bien d'une vraie légende urbaine.